Salve omnes, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière car d'ordinaire je tourne plutôt mes vidéos liées à la culture qui tourne autour de la gladiature en intérieur dans une pièce spécifique. Or, comme vous allez vite le constater, pour des raisons de sécurité, j'ai préféré me rapatrier dans mon home gym pour tourner cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet bien spécifique, porter un casque de gladiateur. Qu'est-ce que ça fait? En effet, lors des prestations historiques, c'est souvent la question qui m'est la plus souvent posée. En effet, le casque fait partie sans doute des pièces les plus iconiques de la gladiature, elle en fait toute sa spécificité et c'est clairement la pièce la plus imposante. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du casque du gladiateur ainsi que ses variantes, car cela a déjà été très bien fait par l'équipe d'Acta, dans une vidéo dont je mets le lien en description. Quant à moi, je vais m'intéresser à partir de ma modeste expérience de sportive amatrice aux précautions qu'il faut prendre lorsque l'on s'apprête à combattre avec un casque de gladiateur, aux sensations que l'on est susceptible de ressentir dans ce casque pendant un combat, ainsi qu'à l'entraînement auquel je m'astreins pour ne pas me faire mal. Cependant, avant de commencer, je tiens à ouvrir une petite parenthèse sur l'importance de la qualité du matériel. En effet, le casque que je vous présente n'a pas été acheté sur le net pour quelques centaines d'euros. Il n'est pas issu d'un obscur atelier indien qui, au détriment des conditions de travail de ses ouvriers, travaille à l'économie pour garantir un coût accessible au détriment de la qualité et donc de la sécurité du matériel. Le casque que j'utilise a été commandé spécialement chez un forgeron français de talent dont je vais mettre la référence en lien de la vidéo. Il s'agit d'ailleurs d'un forgeron qui lui-même a pratiqué pendant longtemps la gladiature. Ainsi, il s'est spécialisé dans la réalisation de casques à partir de ses compétences d'artisan, mais aussi de ses qualités de sportif. Ce casque a donc été forgé à partir des mensurations de ma tête, mais également avec un cahier des charges bien précis. En effet, j'avais besoin d'un casque absolument sécurisé et adapté à une pratique dans une panoplie et une paire bien spécifique, à savoir l'opposition du murmillon face à l'Oplomach. En effet, toute la spécificité de ce casque repose dans sa grille renforcée. Elle est ainsi susceptible d'encaisser beaucoup mieux les chocs de la lance de l'Oplomach. Alors, cela n'empêche absolument pas les courbatures au trapèze le lendemain, mais en tout cas, cela m'évite une petite visite aux urgences. Ainsi, la grille à elle seule va jusqu'à 6 mm et demi d'acier au point le plus épais. C'est beaucoup, mais c'est absolument essentiel afin que la grille ne cède pas sous l'impact de la lance et ne s'incruste pas dans mon visage qui se trouve juste derrière. En revanche, pour les parties les plus fines du casque, c'est-à-dire la crête ou encore la collerette, l'acier atteint une épaisseur d'1 mm et demi afin d'économiser un petit peu sur le poids du casque. Celui-ci pèse environ 5 kg. Pour un casque de qualité, il faut en accepter non seulement le coût, mais encore le poids. D'ailleurs, afin de compenser le poids de la grille qui est très épaisse sur ce casque à des fins de sécurité, la crête, quant à elle, a été légèrement placée en arrière afin de restaurer l'équilibre du casque. Cela m'a fait très bizarre lorsque je l'ai porté les premières fois lors d'opposition, mais j'avoue que maintenant, sentir que mon casque est très équilibré et que malgré les chocs que je peux recevoir, notamment de la lance de l'Oplomach ou même d'une percussion de bouclier, eh bien, je dois dire que cela me rassure parce que je sais que mon casque ne bougera pas et qu'il est absolument là pour me protéger. Ce casque, bien sûr, peut toutefois être utilisé dans une autre armatura qui utiliserait un casque à crête, notamment l'Oplomach lui-même, lorsqu'il est opposé aux traces, mais aussi aux murmillons, ou encore, en dernier recours, on peut aussi l'utiliser pour la panoplie du trace. Si dans le cahier des charges, c'était surtout l'opposition du murmillon face à l'Oplomach qui était prioritaire,
On peut considérer que qui pleut le plus, peut le moins. Aucun casque de gladiature ne se porte directement sur le crâne sans une protection à l'intérieur. Moi, pour ma part, j'utilise une cale de rugby, premier prix, parce que j'ai une petite tête, même pour un casque qui est adapté à la taille de mon crâne. Et afin de combler le vide qu'il y aura toujours entre l'épaisseur de cette petite cale et la paroi du casque, je vais utiliser une cale en lin d'inspiration médiévale. J'en utilise de tailles différentes selon le casque, car effectivement, il y a des casques plus petits que les autres, mais il y a également des casques plus grands que les autres. Et comme j'ai une très petite tête, eh bien, il m'arrive parfois d'avoir à porter ces 3 cales afin que le casque soit suffisamment cintré au niveau de ma tête et ne bouge pas pendant les affrontements. Pour mon casque, je vais donc mettre tout d'abord la cale de rugby. Alors comme vous pouvez le constater, je ne vais pas trop la serrer, tout simplement parce qu'il va falloir ensuite que je la réadapte dans le casque, notamment à cause de la mentonnière. Ensuite, pour mon casque, je vais devoir mettre cette cale, c'est-à-dire la plus épaisse. En effet, j'ai déjà fait des essais et au fur et à mesure du combat, si j'utilise la cale la plus fine, je le sens bouger, notamment lorsqu'il est particulièrement sollicité dans des affrontements un petit peu intenses et notamment quand la lance de l'Oplomach vient frapper à la grille du casque. Il faut donc comprendre aussi que le but de l'Oplomach, c'est de gêner le murmillon. C'est-à-dire que si à un moment le casque bouge, si à un moment la cale se déplace, bon, ben vous pouvez imaginer facilement que lorsque vous vous retrouvez avec la casque comme ça dans le casque, il va falloir demander à l'arbitre d'arrêter le combat, il va falloir enlever le casque et replacer la cale correctement afin de pouvoir continuer le combat, parce que je vous assure, je vais en reparler tout à l'heure, mais déjà qu'on ne voit pas grand chose dans le casque, s'il vous manque un œil, il est très difficile de continuer le combat de façon optimale, voire de façon tout simplement sécurisée. Autre chose aussi, pour moi qui ai déjà des problèmes d'audition, je n'entends pas très bien au quotidien, lorsque j'ai les 2 cales, voire les 3 cales sur la tête, plus l'épaisseur du casque sur moi, je n'entends pratiquement rien de ce qui peut se passer autour. Ainsi, c'est pour ça que l'arbitre, le Soumaroudis, doit parfois frapper très fort sur mon casque pour que je sente qu'il est temps d'arrêter le combat. Autant vous dire qu'avec l'adrénaline que mon corps sécrète parce que je suis en situation d'effort intense, même si cette adrénaline est censée me mettre en état d'hypervigilance, mon champ de vision va également se réduire, mon audition va s'altérer et au lieu justement de gagner en vigilance, je vais en perdre et bien sûr, il faut ajouter à cela la fatigue générée pendant l'activité physique du combat. Petite précision également, un casque, cela s'attache. Si vous n'attachez pas votre casque, alors dans ce cas, cela devient un couvre-chef. Allez demander à un motard, allez demander à un militaire, à un pompier ou encore à un élagueur si il lui viendrait à l'esprit de ne pas attacher son casque. Le problème, c'est que on n'a pas retrouvé de pièces qui permettent de savoir exactement comment le casque de gladiateur était attaché. Mais grâce aux expérimentations d'ACTA, il a été montré que l'usage d'une jugulaire serait assez dangereux, tout simplement en raison du poids du casque, donc qui pourrait glisser vers l'arrière et venir étrangler le gladiateur. Cela apporte également de l'inconfort lors du combat, puisque la respiration déjà difficile dans le casque, j'y reviens plus tard, serait encore plus difficile, encore plus gêné. Il a été considéré que tout simplement ces casques pouvaient s'utiliser avec des mentonnières.
Donc dans le casque, je vais avoir des attaches qui se situent soit au niveau de mes tempes, soit au niveau de mes oreilles. Cela va dépendre du casque, mais aussi de son équilibre. Je vais donc faire passer les cordons de ma mentonnière dans les attaches prévues dans le casque. Et lorsque je vais mettre le casque, les passants de ma mentonnière vont recevoir les 2 lacets. Donc c'est à préparer avant, hein, parce que quand vous êtes en train de mettre votre casque, vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, l'inconfort est déjà présent et en plus vous êtes en train de vous préparer psychologiquement à combattre. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un petit peu de stress à ce moment-là. Il n'y a rien de pire que de ne pas réussir à retrouver ses lacets au moment où l'on attache son casque. C'est pour ça que dans mon club, comme dans une familia, gladiatoria, on veille les uns sur les autres et on essaye d'éviter de laisser partir un combattant sans avoir vérifié que son casque était bien attaché. De même, l'arbitre, c'est peut-être la première chose qu'il va vérifier, c'est l'attache des casques, et pendant tout le combat, il aura soin de vérifier que le casque n'a pas bougé, que la mentonnière ne s'est pas détachée et que on peut pratiquer en toute sécurité. À présent, je vais mettre le casque devant vous. Je vais essayer de continuer de parler, sachant que je vais vite être empêchée par le serrage de la mentonnière. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas trop fort pour pouvoir continuer de parler, mais une fois que j'ai le casque sur la tête et qu'il est parfaitement fixé, mes dents sont serrées et je ne peux pas ouvrir la bouche. Donc là, vous voyez, toute la difficulté lorsque je mets le casque, c'est de faire en sorte que les cales ne glissent pas et ne se trouvent pas en fait soit devant mes yeux, soit qu'elles fassent un pli, ce qui me gênera beaucoup pendant le combat, voire sera source de douleur. Donc là, le casque passe un petit peu en force, c'est bon signe, ça veut dire que les épaisseurs de cale sont les bonnes. J'espère qu'il n'y a pas trop de parasites avec le micro. Oups. Donc là, je suis en train de serrer la mentonnière. Je vais tirer sur les lacets. Donc là, au fur et à mesure que je tire sur les lacets, les cales qui sont à l'intérieur du casque sont en train de s'écraser. Là, j'ai actuellement les points d'attache de la mentonnière qui sont en train d'appuyer sur mes oreilles. Elles sont complètement en train de les fermer, donc je n'entends vraiment plus grand-chose. Et bien sûr, je vais faire un nœud pour attacher le casque. Je vais essayer de ne pas trop serrer. Voilà. Donc là, je n'ai pas trop serré, ce serait bien sûr insuffisant pour partir combattre, mais il faut que je puisse continuer de parler. Donc là, j'ai le casque sur la tête. J'ai un petit peu de mal à parler, hein. Ma mâchoire est quand même bien serrée, non seulement par le casque en fait qui va comprimer l'articulation de ma mandibule, mais aussi par la mentonnière qui se trouve sur la mâchoire inférieure. L'avantage de ce casque, c'est qu'il est quand même un petit peu ouvert au niveau du bas, ce qui me permet d'attacher la mentonnière sans trop de problèmes, mais qui aussi va faire un appel d'air pendant le combat, parce que justement, je vais y revenir, le problème du casque, c'est pas tant de ne pas voir grand chose, ce n'est pas tant de rien entendre. La difficulté lorsque l'on porte un casque de gladiateur, c'est de respirer. Lorsqu'on enlève aussi le casque de gladiateur, vous voyez la cale supérieure est restée dedans.
Il faut également faire attention lorsqu'on manipule le casque parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà reçu un coup de crête au sommet du crâne de la part de quelqu'un qui était en train de déséquiper son casque. Je n'ai pas fait attention, c'était à moi de faire attention et non pas à la personne qui enlevait son casque, qui n'entendait pas bien, ne voyait pas bien ce qui se passait autour d'elle. Et bien, je me suis retrouvée particulièrement bien assommée. Donc, comme je l'ai dit, le problème du casque, ce n'est pas tant de mal voir et de mal entendre, ce n'est pas non plus tant la violence des impacts que l'on peut recevoir, car si le casque est bien équipé, s'il est bien fixé, s'il y a une épaisseur de cale suffisante et si la mentonnière est suffisamment serrée, il n'y a pas de raison de craindre les chocs, qu'il s'agisse de percussions du bouclier, de la lance de l'Oplomac ou encore des chocs casque contre casque. En effet, on sera peut-être un petit peu sonné, ce sera désagréable bien sûr. Il peut y avoir pour les personnes qui sont soit fragiles à ce niveau-là, soit qui ne sont pas préparées de façon optimale, des risques de traumatisme pour les cervicales, mais ce n'est pas le choc au casque qui va forcément me faire mal. En effet, si le matériel est de qualité et s'il est utilisé correctement, alors au contraire, il n'y a pas de danger. On pourrait bien sûr m'objecter qu'il y a le poids du casque, effectivement, 4 kg, 5, 6, voire 7 kg. Effectivement, ce n'est pas rien, mais encore une fois, la qualité du matériel prévaut. Si le casque est bien équilibré, alors dans ce cas, il n'y a pas de risque pendant la pratique. Si le combattant est techniquement préparé ainsi que physiquement conditionné, a priori, ce n'est pas le poids du casque qui sera le plus problématique. En effet, ce qui est vraiment compliqué en gladiature, c'est d'arriver à respirer convenablement dans le casque. Tous les casques ne sont pas les mêmes, soit en raison de la panoplie, soit tout simplement en raison du modèle. Vous allez avoir des types de casques dont la grille est particulièrement aérée, et à contrario, vous allez avoir des casques qui, au contraire, peuvent être plutôt fermés, voire complètement hermétiques, notamment sur la partie inférieure du visage. Ces types de casques, on les retrouve notamment dans les panoplies pour lesquelles les oppositions sont susceptibles de recevoir beaucoup de chocs. Je pense notamment tout simplement au Provocator, dans laquelle il y a toute une escrime au bouclier, il y a beaucoup de percussions, il faut également pouvoir bloquer son propre bouclier contre la grille du casque afin d'encaisser les chocs. Et bien sûr, comme vous avez pu le voir sur mon casque, il est peut-être plus sécurisé de fermer la grille d'un casque destiné à recevoir régulièrement la lance de l'Oplomac. Sur certains casques, et notamment le mien, ce qui sauve quelque peu, c'est qu'il y a une ouverture qui est quand même aménagée au niveau du menton. Pour moi qui ai une petite tête, j'ai rarement la grille du casque contre ma bouche, mais on peut concevoir, notamment pour des hommes qui ont forcément une mâchoire plus développée que la mienne, il puisse y avoir un grand inconfort dans certains casques si la grille est vraiment particulièrement proche de la sphère du nez et de la bouche. Lorsque l'on respire mal, on se retrouve en légère hypoxie, c'est-à-dire qu'on se retrouve momentanément, bien sûr, en déprivation d'oxygène. Cette déprivation d'oxygène ne vous fera pas faire un malaise, mais votre rythme cardiaque va considérablement augmenter, en plus de celle induite par l'intensité de l'effort du combat. Vous allez avoir une sensation de malaise.
Vous allez respirer de plus en plus fort, de plus en plus rapidement. Vous allez vous retrouver en hyperventilation. Or, votre cerveau, malgré cette hyperventilation, va vous envoyer des signaux d'alarme pour vous dire que vous êtes en danger parce que vous ne parvenez pas à respirer convenablement. Pour moi, c'est la grande différence avec d'autres sports de combat, par exemple le judo ou la boxe, pour parler de ceux que j'ai pu modestement pratiquer. C'est vraiment cette affaire de ventilation optimale du combattant. Cela s'apprend, on apprend à respirer dans le casque du gladiateur, par la pratique, par un entraînement adapté. Il est possible également de travailler des oppositions sur un rythme un petit peu plus technique, à une cadence de travail, pour éviter de complètement s'asphyxier dans le casque lors des entraînements. Mais si l'on veut s'adonner à des combats de qualité suffisamment intenses, techniquement propres également, car avec l'hypoxie et la fatigue, les gestes vont avoir tendance à être moins coordonnés, à être moins précis, et bien tout cela, cela s'apprend à l'entraînement. Toutefois, je ne peux qu'affirmer par ma propre expérience que si l'on n'a pas un entraînement cardiovasculaire adapté à la pratique, eh bien, il devient assez difficile de se livrer à des combats aussi intenses que propres. J'insiste aussi sur une chose. Je ne vois pas l'intérêt finalement de s'embêter à s'équiper, à mettre un casque de 5 kg sur la tête, à s'adonner à des coups de bouclier pour finalement s'effondrer, complètement asphyxié au bout de 30 secondes. Où est le plaisir là-dedans? En effet, la gladiature, c'est avant tout une pratique sportive, donc si vous vous faites mal et si vous ne vous faites pas plaisir, ben, finalement, elle n'a pas grand intérêt. Bien sûr que la gladiature, c'est du spectacle. Ce sont des combats que l'on offre au public, mais quel est le spectacle si les combattants sont en grande souffrance au bout de quelques dizaines de secondes et sont obligés de mettre un genou à terre tout simplement parce qu'ils sont au bord du malaise vagal. Et en plus, le petit bonus, si vous êtes légèrement asthmatique comme moi, je pense qu'il est difficile de se passer d'un entraînement cardiovasculaire en plus des séances techniques de gladiature ainsi que des séances de sparring, même à cadence de travail. De plus, je suis une femme et je combats la plupart du temps contre des hommes plus grands, plus forts et plus lourds que moi. C'est pour cela que je m'astreins à un entraînement spécifique qui me permet non seulement de porter le poids du matériel, de pouvoir combattre en contrainte, sans me faire mal et surtout en allant jusqu'au bout de l'opposition, mais je suis également obligée de m'astreindre à un entraînement cardiovasculaire spécifique. Je ne le montre pas forcément dans toutes mes vidéos parce que tout simplement cela consiste en des sorties de course à pied à cadence modérée. Cela peut être également du vélo d'appartement, toujours à cadence modérée, notamment quand le temps n'est pas bon. Et je varie également avec des séances de pliométrie notamment qui me permettent de travailler mon cardio. De plus, je suis un petit gabarit et il m'est arrivé d'avoir à porter des casques particulièrement lourds qui représentaient 10%, voire 12 à 13% de mon poids, peut-être 15% lors de certains de mes états de forme. En effet, lorsque j'ai un casque de plus de 7 kg sur la tête, pour moi, pour mon petit gabarit, pour mes petites capacités physiques et pour mes petites articulations,
c'est beaucoup. J'ai mené les combats jusqu'au bout. Également parce que j'avais adapté ma préparation physique et je continue d'avoir cet objectif-là, notamment de renforcement du trapèze. Je m'astreins notamment à beaucoup de tirages, notamment du tirage menton, mais également ce que l'on appelle du rowing, afin de vraiment entraîner tous les faisceaux du trapèze. En effet, je le ressens lorsque je combats et qui plus est, lorsque ces derniers temps, je m'entraîne dans la panoplie du murmillon face à l'oplomaque avec la lance, c'est vraiment ce muscle qui me permet de maintenir ma tête droite et d'encaisser les chocs tout en protégeant mes vertèbres, notamment les cervicales. Équipement adapté, entraînement adapté, préparation adaptée. Comme dans toute pratique sportive, cela reste les mêmes impératifs afin de garantir la sécurité, le progrès et, avant toute chose, le plaisir. Et il n'y a pas de raison pour que la gladiature fasse exception à ce triangle vertueux, malgré la contrainte du matériel. Ouais, c'est bien. Allez, pour cette fois-ci, je vais pas le laisser. Ah, c'est bien.